Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi de vous retrouver pour parler avec vous de la nouvelle lune de ce mois-ci, qui aura lieu le mardi 21 octobre à 14h25, heure de Paris. À cet instant précis, la lune et le soleil seront conjoints dans le signe de la balance, en astrologie sidérale bien sûr. On le voit ici. Cette configuration marque le début de la phase lunaire croissante, une période propice au développement et à l'expansion des projets que vous choisirez de lancer sous ces influences. Dans le signe de la balance, cette nouvelle lune mettra l'accent sur le besoin d'harmonie, d'équilibre, de justice et de coopération et même d'association. Ce sera un moment particulièrement favorable pour poser des intentions qui encouragent les échanges, la négociation, la recherche d'équilibre entre soi et les autres, en privilégiant le tact, la douceur et bien sûr la diplomatie. Cette nouvelle lune, elle nous invite donc à cultiver la paix, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes, et dans nos relations bien évidemment avec les autres. En effet, la nouvelle lune, c'est le symbole de la création et du renouveau, parce que c'est le début de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi cette nouvelle lune en balance sera donc idéale pour démarrer une relation, un partenariat ou une association fondée sur l'équilibre et la complémentarité. N'hésitez pas, avec cette nouvelle lune, à démarrer de nouveaux contacts, de nouveaux partenariats, peut-être même une histoire d'amour, ou à vous associer dans un projet, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. De la même manière, cette nouvelle lune en balance, ce sera aussi l'occasion d'identifier parfois certains déséquilibres dans votre vie et d'apporter les ajustements nécessaires, notamment dans vos relations, mais également dans le domaine du plaisir. En effet, le signe de la balance que nous voyons ici, eh bien, c'est le domicile de Vénus. Vénus est le maître du signe de la balance. C'est quelque chose qui est essentiel à savoir. Ce qui nous invite donc ce transit à créer un cadre agréable, confortable, dans lequel vous vous sentez bien. Et c'est aussi le moment idéal pour démarrer un projet, en lien avec la sphère d'influence de Vénus, à savoir la beauté, l'esthétique, l'art, l'amour. Vous pourrez par exemple utiliser les influences de cette nouvelle lune pour vous lancer dans un projet créatif, pour exposer vos œuvres, pour prendre soin également de votre apparence, ou encore pour décorer votre environnement, votre maison, votre bureau, pour apporter une ambiance chaleureuse et surtout propice au bien-être, dans lequel vous vous sentiez bien. C'est ce qui est essentiel lorsqu'on a une planète, ici la nouvelle lune, donc la conjonction entre la lune et le soleil, dans l'un des domiciles de Vénus, la balance en l'occurrence. D'ailleurs, à l'occasion de cette nouvelle lune, vous pourrez vous poser la question suivante. Comment répondre à mon besoin d'amour et d'harmonie, sans pour autant faire passer au second plan mes émotions, mes besoins et mes désirs? Ainsi, cette conjonction entre la lune et le soleil dans le signe de la balance vous aidera à trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres, en vous incitant à rechercher le juste milieu dans vos choix, dans vos engagements et dans vos partenariats. Mais attention au piège de cette nouvelle lune, notamment cette tendance à vous oublier pour préserver l'harmonie, ou ce que vous pensez être l'harmonie, ou à cause peut-être de la peur du conflit qui pourrait vous pousser à trop vous adapter et à mettre de côté finalement ce qui est important pour vous. De même, cette recherche d'équilibre peut aussi renforcer le risque de faire preuve d'indécision. Et si vous vous sentez tiraillé entre plusieurs options, si vous sentez avec cette nouvelle lune dans le signe de la balance et avec tout le transit de la lune en balance que vous avez du mal à choisir, que vous avez du mal à vous décider, alors l'élixir floral du docteur Bach, Scléranthus, pourra vous aider à clarifier vos choix pour prendre des décisions de manière plus sereine et surtout de manière plus rapide. Je vous propose maintenant d'aller plus loin et d'observer la carte du ciel de ce mardi après-midi. Elle est particulière et on remarque tout d'abord ce carré, ici, entre la nouvelle lune, la conjonction entre le soleil et la lune dans le signe de la balance, et Jupiter ici qui se trouve à la toute fin du signe des Gémeaux. Cette configuration, elle pourra bien évidemment générer des tensions puisqu'on est sur un carré, c'est-à-dire un aspect dissonant. C'est quelque chose qui est important à garder à l'esprit. Cette configuration, elle va donc générer des tensions en renforçant la curiosité, mais aussi la dispersion et la superficialité dans les échanges, en vous poussant peut-être à multiplier les contacts, sans engagement réel. Ça, c'est les influences ici de Jupiter dans le signe des Gémeaux.
Pour dépasser cette difficulté, il sera nécessaire de prendre le temps, de faire des choix réfléchis, sans céder à la précipitation, et surtout de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Aussi, je vous conseille de privilégier la qualité des relations, des projets, des apprentissages, des lectures, plutôt que la quantité. Pour profiter pleinement des énergies de cette nouvelle lune, il sera sans doute nécessaire de clarifier vos intentions, vos besoins et vos ambitions avant de vous engager, ce qui vous évitera de vous disperser ou de promettre même plus que ce que vous ne pourriez tenir. Parce que ça, c'est l'un des pièges, notamment du carré entre Jupiter et le Soleil, qui renforce à tel point notre confiance en nous, notre dynamisme, mais aussi qui vient amplifier notre ego, et ce qui peut alors nous pousser à nous engager à la légère. Le sachant, vous éviterez de tomber dans ce travers et dans ce piège. De même, il ne vous aura pas échappé que dans cette carte du ciel, on voit un grand triangle. Alors on va faire un petit peu de ménage pour le voir apparaître plus clairement. Vous le voyez ici, ce grand triangle composé de 3 trigones. Le trigone, c'est un espace angulaire, c'est un écart angulaire de 120 degrés. C'est un aspect harmonique, un transit harmonique, qui va nous permettre ici de bénéficier d'un grand potentiel, d'un potentiel particulièrement important. Pour autant, ce n'est pas un grand triangle parfait. Parce que normalement, le grand triangle, il permet de rejoindre 3 planètes en trigone, mais dans des signes de mêmes éléments. Ici, la balance, on est sur un signe d'air. Pour ce qui est des Gémeaux, on est également sur un signe d'air. Mais Saturne ici se trouve encore dans le signe des Poissons. Et le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Donc on n'est pas vraiment sur un grand triangle parfait, on n'est pas forcément même sur la définition du grand triangle, puisqu'encore une fois, les 3 planètes, ou ici avec l'amas planétaire, la conjonction entre Mercure et Mars, on n'est pas sur un grand triangle par définition, puisque ici Saturne n'est pas dans un signe d'air. Si Saturne était ici dans le signe du Verseau, on aurait un grand triangle parfait, et là on pourrait dire qu'on peut s'appuyer véritablement sur un grand potentiel lié à l'élément air, qu'on va devoir venir utiliser, concrétiser, au travers notamment des influences, ne l'oublions pas, de cette nouvelle lune ici dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air. Pour autant, ici, on a des triangles, on a des trigones, donc des aspects, des transits harmoniques qui vont nous permettre de bénéficier de très belles influences, mais on n'est pas tout à fait encore sur un grand triangle. Cette configuration, elle va nous aider et elle va nous soutenir pour parler, expliquer, écouter, mais aussi pour agir et vous affirmer, tout en faisant preuve de tact et de la diplomatie nécessaire pour préserver l'équilibre, si cher à la Balance. En effet, on a Jupiter ici dans le signe des Gémeaux, qui est en trigone ici avec la conjonction Mercure-Mars dans le signe de la Balance, ce qui favorise la communication, l'échange d'idées et la négociation. Cette conjonction entre Mercure et Mars, elle est également en trigone avec Saturne, ici, qui est, ne l'oublions pas, rétrograde dans le signe des Poissons. Ce qui va nous permettre de structurer nos actions et nos paroles, et d'aller au bout de nos engagements en apportant plus de profondeur et de sérieux à nos décisions. En effet, Saturne rétrograde dans le signe des Poissons, il vous invite à tirer les leçons du passé, notamment en ce qui concerne vos rêves, vos valeurs, vos idéaux. Tandis que Mercure et Mars, dans le signe de la Balance, vous aident à parler et à agir en accord avec ce qui résonne au plus profond de vous-même. Enfin, Jupiter dans le signe des Gémeaux, ici, est en trigone lui aussi, avec Saturne rétrograde dans le signe des Poissons, ce qui vous permet d'associer l'enthousiasme, l'optimisme, ici propre à Jupiter, avec la sagesse de Saturne ici. Quelque chose de particulièrement important pour réaliser vos rêves, tout en évitant bien évidemment de tomber dans le piège des illusions ou des chimères. Utilisez les qualités de structuration, de réalisme et de persévérance de Saturne pour construire des réalisations et des projets solides. En effet, l'énergie de Saturne, elle vous invite à ne pas fuir la réalité, ni les émotions profondes, même si elles sont inconfortables. D'ailleurs, l'entrée de la lune croissante en Scorpion jeudi soir vous aidera à mettre en lumière ces zones d'ombre et à vous libérer de leurs influences qui vous éloignent de vous-même. Maintenant, on va voir comment cette nouvelle lune résonnera selon votre signe astrologique, selon dans quel signe se trouve votre soleil natal, en astrologie sidérale bien sûr. Alors si vous êtes Balance, si votre soleil natal se trouve dans le signe de la Balance, un nouveau cycle commencera pour vous. Ce sera le moment idéal pour poser des intentions, pour démarrer un projet ou même pour rééquilibrer vos relations.
Vous ressentirez un fort besoin d'harmonie et de paix. Clarifiez ce que vous souhaitez vraiment. Et prenez soin de vos liens. Mais attention, évidemment, à ne pas trop vous adapter. Restez authentique et affirmez vos besoins, sans peur et sans crainte. De la même manière, si vous êtes bélier, eh bien, ça veut dire ici que cette nouvelle lune, elle va être en opposition avec votre soleil natal. C'est un aspect dissonant. Les luminaires seront opposés à votre soleil natal et vous pourrez ressentir donc un tiraillement, un déséquilibre entre vos envies personnelles d'une part et celles des autres. Des tensions ou des désaccords pourront survenir dans vos relations proches. Le défi ici, ce sera alors de trouver l'équilibre justement. Affirmez-vous, sans agressivité, mais ne vous effacez pas. Prenez le temps d'écouter, de discuter, et cherchez des solutions respectueuses des besoins de chacun, y compris de vos propres besoins et de vos propres envies. De la même manière, si vous êtes Capricorne ou si vous êtes Cancer, ici ou ici, eh bien cette nouvelle lune va appliquer un carré, un autre aspect dissonant à votre soleil natal. Dans ce cas-là, eh bien, ça va également générer des tensions, évidemment, puisqu'il s'agit d'un transit, d'un aspect dissonant. Si vous êtes Capricorne, ici, eh bien, vous pourriez vivre un conflit entre vos ambitions professionnelles et sociales d'une part, et votre vie personnelle d'autre part, votre vie relationnelle même, le couple par exemple, ou par exemple également des tensions dans une association professionnelle. De même, si vous êtes Cancer ici, c'est entre vos besoins émotionnels et les attentes des autres que l'équilibre sera à trouver. Même si vous vous sentez frustré ou incompris, ce sera le moment de revoir vos priorités et surtout d'accepter certains ajustements. Ouvrez-vous au dialogue et n'ayez pas peur de sortir de votre routine pour trouver un meilleur équilibre. Enfin, si cette nouvelle lune ici applique des aspects dissonants, sextiles ou trigones à votre soleil natal, que vous soyez Lion, Sagittaire, Verseau ou Gémeaux, ici, si vous dans le cas du Lion ou du Sagittaire, où l'on va avoir donc un sextile, mais également, si vous êtes Verseau, ici, ou si vous êtes également Gémeaux, dans ce cas-là, cette nouvelle lune va appliquer un trigone à votre soleil de naissance. Dans ce cas, vous bénéficierez de très belles opportunités de rencontres ou même pour mettre en place de nouveaux projets, notamment sur le plan créatif. Et vous vous sentirez d'ailleurs soutenu et inspiré. Profitez de cette période pour avancer vers vos objectifs, collaborer ou explorer de nouvelles idées créatives, sans bien sûr céder à la dispersion ou à la superficialité. Ainsi, quel que soit votre signe astrologique, cette nouvelle lune en balance, elle vous invite à renforcer l'harmonie, l'équilibre et le plaisir dans votre vie, notamment en privilégiant la qualité des liens et des projets, en avançant avec clarté, authenticité et bien sûr avec douceur sur le chemin de la réalisation et de l'épanouissement. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations et des éléments importants sur cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle manière vous vivez cette nouvelle lune, l'approche de cette nouvelle lune, ce que vous en pensez et surtout si vous ressentez vous aussi ce besoin d'équilibre, d'harmonie, de justice même dans vos relations avec les autres. Je vous dis maintenant à très vite pour de nouvelles informations astrologiques en vidéo ici sur ma chaîne YouTube ou même dans ma newsletter que je vous envoie tous les lundis matins et tous les vendredis matins à 11 h. Très belle journée à vous. Bye.